Bonjour Leïla, Bonjour Lilo. ravie de pouvoir partager ce moment avec le plus de co-créateurs possible dans le monde parce que je trouve que ta lumière et qui tu es, etc., ton rayonnement est vraiment fait du bien, surtout en ce moment et tu as accès à de nombreuses connaissances et à des êtres de lumière qui te contactent depuis plusieurs décennies. On te connaît surtout, bien sûr, par rapport à tes livres et tes connaissances sur la communication animale. Et on a d'ailleurs fait beaucoup d'interviews à ce sujet. On s'est rencontrés en personne. Tu habites à Los Angeles. Et tu es une délicieuse ambassadrice de nos amis les animaux. Mais tu es aussi une ambassadrice des êtres de lumière. Et en ce moment, on te pas pousse un peu de là-haut, mais quand même, et aussi sur Terre, des gens te disent Leïla, on aimerait bien savoir ce que tu reçois comme information. Et ça dure depuis un moment, il t'avait prévenu sur les temps actuels. Euh, et bon, je sais, je pressens que cet échange se fera en plusieurs fois, puisqu'il y a des choses très pratiques qu'il partage avec toi. Mais déjà, parle-nous de ces êtres, comment ils sont venus à toi, comment ils se sont présentés, avant même qu'on entre plus dans le sujet de l'actualité et de ce qui se passe en ce moment. Oui. Alors jusqu'ici, j'ai jamais osé parler de ça. J'ai touché un petit peu sur des choses dans les livres. Merci le Je faire. n'en peux pas. C'est très très personnel. Et là, je le fais que parce qu'on m'a demandé, parce que les temps actuels. Et franchement, je pense que c'est important de savoir qu'il y a des êtres de lumière, qu'on a de l'aide, qu'on a tous de l'aide. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Alors, bon, pour moi, personnellement, ça s'est passé à Madrid, quand mes enfants sont nés à Madrid. Euh, et donc, j'ai manqué de mourir après. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Non, c'est J'étais important, ça fait partie de cette histoire. j'étais tellement habituée de manquer de mourir que Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va nous j'ai raconter autre chose pu après, mourir. vous allez voir. Ouais. Donc, j'ai manqué de mourir après leur naissance, enfin 6 mois après. Et c'est une longue histoire de pourquoi je manquais de mourir, tout ça. Mais avant que je sois guérie par un kabbaliste qui est venu pour un congrès de la conscience et que le père de mes enfants traduisait pour lui à l'époque, d'hébreu à espagnol. Donc avant que je sois guérie par lui, et il faisait très chaud à Madrid, il faisait plus de 43 degrés là en été, et moi je pesais 43 degrés, non, je pesais 43 kilos, Ah et il oui. faisait 40 degrés, ah oui, oui, j'étais toute maigre, là, j'ai pris du poids là. Et puis, bon, je savais que je partais, je m'en rendais très bien compte, et on ne savait pas tellement Comment ce que tu t'en j'avais, rendais compte? Attends, comment tu t'en rendais compte? ce que je savais. Je sentais que comme si mon énergie vitale me quittait. Et, et puis j'avais plus Et pourtant les enfants étaient tout petits, tout bébés. Et je sentais que ça me quittait. J'arrivais pas à prendre J'étais très maigre, j'arrivais plus à manger. J'en étais à une cuillerée de lentilles par jour. J'arrivais pas à manger. Je voulais pas aller à l'hôpital parce que je savais que si j'allais à l'hôpital, j'allais peut-être y passer. C'est bizarre comment on sait des choses comme ça. Je dis pas aux gens qu'il faut faire ça, hein. Et, euh, Et à ce moment-là, il y a eu ce congrès et ils ont invité le père de mes enfants pour faire les traductions sur un congrès international sur la conscience organisé par José Colastera, grand naturopathe, excellente personne de cœur extraordinaire, qui a des histoires incroyables aussi d'ailleurs, je vais t'en parler. Avec joie. Incroyable comme personne. Et donc c'est lui qui a organisé ce congrès et, et, et le père de mes enfants a parlé avec Yeriel, donc il est décédé depuis, le kabbaliste, et il a dit je vais faire quelque chose pour Laïla. Mais moi je savais pas, je n'étais pas au courant du tout. Et donc moi j'étais en pleine nuit, je dormais et j'avais tellement froid qu'en plein mois de juillet avec les 40 degrés de Madrid, j'avais des couvertures et des couvertures et des couvertures en haut, c'est comme la princesse et le petit pois, bah, c'est comme ça, des couvertures, des couvertures. Et tout d'un coup j'ai commencé à avoir très très chaud en pleine nuit. Et j'ai commencé à enlever toutes les couvertures. J'ai chaud, j'avais chaud. Et là, j'ai commencé à voir les lumières, ce que j'appelle les the lights. J'ai vu des lumières et ces lumières me parlaient. J'entendais donc de façon télépathique, évidemment, c'était pas. Et j'ai commencé à avoir un échange avec eux.
Et c'est à ce moment-là, et à l'époque j'étais en colère contre Dieu, pourquoi il fait ça, pourquoi le monde est comme ça, enfin j'avais ce genre d'attitude, j'ai changé évidemment depuis. Et, euh, et ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué que j'allais aller mieux, que j'allais me remettre et tout ça. Et après j'ai su qu'en fait le kabbaliste avait fait des prières spéciales et il avait dit au père de mes enfants, il a dit, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ça ne m'arrivera plus jamais. Et c'était que pour Laïla qu'il y a eu ce contact avec le divin. Il a dit comme ça. Et donc le lendemain, pour la première fois, j'ai réussi à me lever, à aller à la salle de bain, j'ai commencé à remanger. Et tu te Et souviens de ce qu'ils ont dit ou c'est plutôt ce qui est resté était énergétique? c'est plutôt ce qui est resté, c'était surtout le fait que j'allais guérir. Et il y avait quand même aussi là, à ce moment-là cette espèce d'ouverture possible qui m'est re-arrivée donc là il n'y a pas longtemps, de si tu veux rester ou si tu veux partir. Et donc j'ai dit je vais rester pour les enfants, pour les bébés. Ils étaient bébés à l'époque, les pauvres. Ouais. Je les plains Parce les que, parce enfants. que, donc là, on fait un gros fast-forward, mais là, tu es en train de dire, dernièrement, tu as vécu la même chose. Oui, j'ai vécu une autre ouverture, sauf qu'il n'y a pas eu de maladie derrière, mais il y avait une ouverture de si je veux rester ou partir. Parce que tu Et ça, sentais que ton énergie partait comme l'autre fois ou c'était pas la même sensation? non, ça c'était en janvier 2019. Donc pareil, en Espagne, bizarre, hein, parce qu'entre-temps, moi j'étais à Los Angeles. Donc je suis partie, je suis allée donc je vivais à Malaga à l'époque. Donc je suis passée par Madrid, 1er janvier, je suis atterrie à Madrid. Euh, et je suis arrivée à Malaga donc le soir du 1er janvier. Donc le 2 janvier, je me rappelle très bien parce que les dates, je suis arrivée à Malaga, là où j'habitais avant. Donc maintenant j'ai lâché Malaga, maintenant je suis malheureusement, lieu que j'adore. Euh, et je suis allée le matin méditer. Et là, j'ai clairement, mais alors avec une clarté incroyable, d'abord reçu la présence d'amour, mais wow, the beauty, the bliss, tu sais, c'est tellement incroyable. Donc j'étais dans cet état-là. Et dans cet état-là, j'ai entendu, Laila, si tu veux, tu as le choix de rester ou de partir. Et je vais le dire en anglais parce que c'est en anglais que j'entends. Because the world is going to get very difficult. Parce que le Le monde monde, va devenir très difficile. yeah. Alors moi, je me suis dit, ah bah, il va y avoir encore des tremblements de terre, encore des feux, encore des inondations. Moi, j'ai pensé ça. Mais ils ont dit, you have the choice. T'as le choix. Et j'avais pas peur du tout. Il y avait aucun, parce que normalement, on me dirait ça, je serais complètement flippée. Mm. Mais là, t'étais baignée d'amour, ouais, ouais. Dans cet état que, ah, fine, I'll go with them. Et j'ai encore dit, non, je veux rester pour les garçons. Mes jumeaux. Je veux rester pour les garçons. Malgré tout ce que je fais, tous mes animaux, tout ce que je fais, c'était, parce qu'à l'époque, j'avais pas mes animaux que j'ai maintenant. J'avais pas re-adopté, donc j'avais plus d'animaux. Donc il n'y avait pas la responsabilité. Et j'ai dit, je veux rester pour mes animaux, mes enfants. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été transmises à un de mes fils, justement. Ouais. Alors, Strange. ouais, donc, Ouais. et ce qui est fou, c'est que tu as décidé de rester. Est-ce que tu ressens depuis de la difficulté ou de la facilité ou le contact avec ces êtres de lumière a augmenté? Comment tu vis depuis que tu as décidé de rester? Oui. Alors, moi, je pense que je suis passée par les mêmes choses que tout le monde. Tous les anxiétés, les stress, les sensations de claustrophobique du confinement, enfin tout, de fin du monde, tout ce que tout le monde a vécu, j'ai vécu tout pareil que tout le monde. La seule différence, c'est que pendant toute cette période du confinement, évidemment, puisque on était confinés, j'avais pas beaucoup de temps, puisque je fais beaucoup d'animaux malades, mais je méditais vraiment régulièrement et j'entendais des messages et j'ai vraiment été en contact avec eux. Après, il y a une période de rupture où j'ai dû régler beaucoup de problématiques à pas mal de titres, travail personnel, famille, santé, etc. Donc là, il y a une petite rupture au niveau de la transmission de ces messages-là. Ouais. Yeah. Ben oui, et non, mais c'est ce qui est. On le sent en ce moment quand on est comme ça à faire que le quotidien, qu'on puisse jongler, vivre, enfin, faire avec toutes les difficultés, tu vois, on se sent des fois en effet déconnecté. Et toi-même, tu t'es déconnecté pendant ce temps-là de ces messages qui étaient finalement précieux, non?
Mais le Alors qu'à pire, c'est tout même moment, ils du sont là sage. pour nous aider. Mais pour moi, le pire, la plus dure de tout, c'est quand j'ai plus eu les expériences d'extase. Ça, c'est cette nuit noire qui dure depuis. Parce que après ça, j'ai eu plein de choses. J'ai les présences qui viennent, qui me parlent. On peut transmettre aux autres, comme je t'expliquais tout à l'heure, avec les blessings qu'on fait quand la présence vient à l'intérieur de moi et tout ça. Tout ça, c'est fine. Mais moi, ce que je veux, évidemment, c'est égoïste. C'est complètement égoïste. C'est retrouver ces années, ces 2 ans que j'ai eu d'extase non-stop toutes les nuits, quoi. Mais c'est Ouais. égoïste parce que c'est plus supposé être ça maintenant. Ouais. Pourquoi tu dis c'est plus supposé être ça? Parce que maintenant, c'est supposé être transmis pour d'autres personnes, pour le monde, pour les gens. Et donc, Et comment ils transmettent ces êtres de lumière aux gens sur la planète? alors, en général, d'après ce que j'ai compris, hein, je ne dis pas que, du tout que j'ai la connaissance infuse, d'après ce que j'ai compris, ils m'ont expliqué que, par exemple, en tout cas personnellement, ce qui se passe avec moi, quand la présence vient à l'intérieur et qu'on transmet, donc pour le moment, il y a eu des périodes où je l'ai fait pour 40 personnes. Il y a des périodes où je l'ai fait en Europe, je l'ai fait aux États-Unis. Euh, mais là, on fait dans le jardin, donc les gens sont dans le jardin avec distanciation sociale, et on a maintenu ça pendant toute la période du confinement avec 4-5 personnes pour le maintenir, simplement, pour maintenir cette énergie. Et donc pas le confinement tout le début, mars, mai, tout ça on n'a pas fait, je voyais personne, je voyais même pas mon fils. Après, ça a été transmis à mon fils. Donc, ça a pris 1 an avec lui pour qu'il puisse le recevoir lui. Et on a continué avec 4-5 personnes à la fois à Los Angeles, parce qu'à cause du virus et tout. Mais ce qu'ils ont vraiment, vraiment expliqué, c'est que il faut que ça passe par un être, une personne. Donc, moi j'ai eu des années de préparation, très, très dur, hein, très dur. Et, euh, et ça crée une fréquence. Et donc, cette fréquence, il faut la maintenir, quoi, pour qu'elle puisse être sur cette terre. Ouais. Parce que c'est une fréquence de lumière. C'est une fréquence nouvelle et c'est une fréquence de lumière. Et pour qu'elle puisse être donnée aux gens, pour qu'eux-mêmes puissent la porter quelque part, cette Parce que fréquence. je sais pas si tu le vois, mais il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent un peu aussi en ce moment en tant que médium, canal, etc. Comment on peut reconnaître justement, parce que tu dis c'est des années de préparation derrière. Alors, je ne sais pas comment on peut reconnaître pour les autres. Euh, j'ai aucune idée. Je pense que tout le monde a une notion de vérité à l'intérieur de soi. Moi, ce que je sais, c'est que la présence, elle a tellement d'amour et de compassion, et quand c'est elle qui vient, la présence féminine, waouh, c'est la première fois que je parle de ça. Ouais. Des fois, quand elle vient, pas tout le temps, il y en a plusieurs qui viennent. Parfois, elle pleure. Donc les premières années, elle pleure de compassion quelque part, et c'est très étrange parce que moi, je suis là derrière. Et il y a des larmes, c'est comme des rivières, c'est comme des rivières de larmes qui C'est-à-dire que coulent. toi tu t'effaces, tu veux dire, pour la laisser devant, mais c'est transmis à travers toi. Voilà, moi je suis consciente quand même. Je suis consciente, mais je peux pas contrôler le truc, quoi. Mais t'arrives à Voilà. rester dans cet état. Oui, il faut rester dans l'état. Si elle veut rester avec une personne euh, plus longtemps qu'une autre, c'est pas moi qui décide, même quand je suis fatiguée ou même quand j'ai mal au dos. Mais ça a commencé avec l'histoire de Yellowstone que je raconte dans le livre avec le loup. Donc évidemment, après le loup, que je raconte pas dans le livre, surtout, si tu te rappelles, j'ai sorti le livre en 08, tu te rappelles, on avait fait l'interview. Ouais. Remémore-nous l'histoire justement, et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé après que tu dis pas. Bah, ce qui s'est passé, il y a eu la rencontre avec le loup à Yellowstone, tu te rappelles, on en avait parlé en Ouais. 08, c'est quand je t'ai connue en fait, Ouais. à Guitry Daniel. Et après ça, il y a eu cette expérience incroyable où euh, comme si quelque chose venait à l'intérieur de moi, de luminosité, où je suis rentrée dans un état de sensation d'être connectée au tout, comme si j'existais pas, comme si it was just pure bliss. Ouais. Et j'ai pas voulu, j'étais avec un groupe d'amis à l'époque, on était à Yellowstone, et je voulais pas retourner à mon corps physique. Ouais. Je voulais pas, et c'était grâce à un jeune garçon qui était là, qui était voyant, et c'est lui qui m'a aidé à retourner. Je voulais pas revenir au corps physique parce que c'était tellement Et tu voyais extraordinaire. ton corps? Je voyais mon corps.
Je voulais pas revenir. Et il a dit, Laila, you have to come back. Laila, sa voix, j'entendais sa voix comme très loin. Laila, come back, come back. Et moi, non, 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 je voulais pas revenir. Et après cette expérience-là, enfin c'est un peu long à expliquer, j'ai commencé à avoir des trans à peu près 7 fois par jour. Hein. 7 fois par jour. Et à l'époque, c'est les enfants qui me nourrissaient, mes enfants, parce que je pouvais avoir des trans à n'importe quel moment. Et donc quand j'avais les trans, je pouvais pas les toucher. Ah non, non, ça venait et je partais comme ça. Et j'étais complètement out. Mais de lumière, de beauté, waouh. Ça, c'était les premières trans. Ça a duré 1 an, les premières. Et je me rappelle quand ça venait à n'importe quel moment, et puis il fallait que je mange, je me suis quand même un peu hypoglycémique. Les enfants me donnaient, c'était où les enfants ou Adam, le père de mes enfants, les pauvres. Je les ai, je les plains. Et bon, et quand tu es dans cet état-là, je suppose que les gens autour de toi reçoivent énormément. Alors ça pouvait arriver, à l'époque ça arrivait à n'importe quel moment, maintenant c'est plus jamais comme ça, et j'avais des amis qui étaient proches de moi, après ils étaient capables de détecter même avant que ça arrive. J'avais une amie, Aileen, qui est très médium, elle disait Laila, it's coming. Je disais non, 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 we're fine, we're fine. Et elle le sentait avant, et les enfants le sentaient avant, Adam aussi. Oui, et puis évidemment les gens sentaient, parce que oui, il y a beaucoup d'amour, l'énergie change. Ouais. Et maintenant, tu peux choisir quand ça vient et quand ça s'arrête. Ça, c'est les années de préparation. Ça, c'est vraiment beaucoup d'années. Parce que les enfants, ils avaient... quand ça a commencé à venir de cette façon-là, ils avaient 13 ans. Et là, ils viennent d'avoir 32 ans. Ça me rajeunit pas du tout. T'es toujours aussi belle. Gloops. Et c'est des années de préparation. Et donc, quand je suis allée au Mexique, et je en ai parlé avec les médecins qui m'ont soignée, qui m'ont guérie, ça c'est déjà raconté, ces histoires-là, ils m'ont dit, c'est comme le petit ver qui est dans la pomme et qui doit pouvoir entrer et sortir. Et donc là, j'ai eu des expériences, beaucoup, c'était des préparations tous les jours, et c'était très, très dur physiquement. C'était très dur. Et je pense que c'était pour que le corps physique puisse soutenir cette énergie. Je pense. Et à travers ça, quel est leur but à ces êtres de lumière de passer à travers toi? C'est pour faire monter les fréquences de la planète? C'est pour faire passer des messages? C'est pour... Quelle est cette communication, en fait? À quoi sert-elle? Oui, alors dans toutes les premières années, donc ça passe par le regard, et c'est pour que les personnes qui pouvaient plonger dans ce regard, donc c'est ce regard, hein, c'est pas moi, hein, encore une fois, parce que moi j'ai pas du tout ce niveau d'amour et de compassion. I mean, I wish, you know, ils puissent reconnaître leur propre essence divine. Parce qu'il y a un reflet à travers le regard. Donc c'est pour dans toutes ces premières années, c'était pour qu'ils puissent reconnaître cette essence divine. Ouh, j'ai les trucs là qui viennent. Ouh, j'ai l'énergie autour de moi. Qu'ils puissent reconnaître cette essence divine à travers ce regard et reconnaître d'où ils viennent eux aussi. C'était toutes ces premières années. Après, c'était aussi pour des guérisons spirituelles. Hein. Je parle pas de guérison physique. Des guérisons spirituelles pour certaines personnes. C'était très puissant. Ça, c'était toutes ces premières années, et principalement avec cette présence féminine de compassion extraordinaire. Là maintenant, waouh, je sens les présences. Là maintenant, quand je fais pour les gens, donc on fait ça tous les mercredis. On fait ça pour 5-6 personnes. Ils attendent dans leur jardin, ils viennent un par un. Il y a beaucoup d'autres présences, et il y a des enseignements, mais ça passe pas par la parole. Et si tu sens à n'importe quel moment qu'ils veulent se manifester, écoute Laila, ou qu'ils veulent dire quelque chose, ou que tu entends quelque chose, n'hésite pas. Parce que je pense que, vu le contexte actuel et notre connexion, il peut y avoir des choses qui se passent. Mais ça se passera là ou une autre fois. Pour l'instant, tu ressens que ça... Ça vibre en haut. Donc, de toute façon, j'aurais fait ça qu'avec toi. Je l'ai dit, there's only with Lilo I'm going to do this. Parce que c'est une question de confiance et de luminosité. Et pourtant, ce que tu dis là paraît tout à fait, facilement audible et
je veux dire, pourquoi tu as une telle timidité à partager ça avec nous, alors que beaucoup, enfin, on en entend parler un petit peu partout de phénomènes, d'expériences comme ça. Je sais pas. Alors, j'ai peut-être des trucs de persécution que je dois régler. J'ai toujours eu peur de parler, de, d'exprimer, de parler, de... Oui, il doit y avoir des histoires derrière. Une fois, les médecins, ils m'ont dit, on va pas, tu seras pas brûlé cette fois-ci. Thank you. Ouais. Je dis, oh, bah, thank you. Mais je pense qu'il Donc, y a d'autres choses que tu as envie de dire, justement. Parce que ça, c'est un peu le background. oui. Alors, bon, une chose que de toute façon, qui est vraiment, vraiment la première chose, la plus principale à apprendre, à savoir, c'est qu'ils veulent vraiment transmettre qu'on n'est pas seul, qu'on est aidé et que même si on passe par cette phase difficile qui semble que notre planète est en désintégration complète et qu'on est dans des situations de manipulation ou de contrôle de toutes les choses qu'on pense, les choses qu'on sait, les choses qu'on ne sait pas, les choses qu'on pense, ils veulent qu'on sache qu'on n'est pas seul et qu'il y a des créations possibles d'autres réalités. Et donc ça fait partie des types de messages que j'ai commencé à voir pendant la période du confinement et que j'ai commencé à écrire et que grâce à une très bonne amie française à moi qui habite à LA, Nathalie, ma chère Nathalie, si tu nous entends, c'est grâce à elle, elle m'a soutenue pour continuer à écouter ces messages-là. Ouais. Si tu veux, on pourra Oui. en parler. Oui, c'est comme tu veux. Parce Parce que qu'ils ont ça me commencé paraît à très parler. pratique en effet et quelque chose que l'on pourrait facilement tous pratiquer euh, Oui. pour faire face à ces temps difficiles. Oui, et c'est pas facile, franchement, parce que vraiment, moi j'ai les messages, je connais les présences d'amour, je les entends, je les ai vus, j'ai eu les extases, là, les guérisons, et même comme ça, je suis pareil que tout le monde hein, dans ces périodes-là. Pourquoi C'est tu pas facile. résistes? Pourquoi je résiste quoi? Ben, le fait de pas forcément pratiquer ça ou de pas l'avoir encore mis en place. Parce que si tu veux, ce qui est intéressant avec ça, c'est que toi, avec l'expérience que tu as eue, tu peux nous éclairer un peu la voie. Pourquoi nous, Oui, on a aussi des résistances, tu vois, à ne pas pratiquer certaines choses qu'on sait qui seraient bonnes à pratiquer pour faire rentrer plus de lumière. oui, ben c'est ce qu'elle me dit, oui, Nathalie. Je sais pas ce que j'ai à l'intérieur de moi. D'abord, je suis toujours débordée. Donc, je suis complètement débordée. Les animaux malades, les trucs, les stages, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut rendre. Je suis Et toujours à débordée. toi. Ouais, Je suis c'est une excuse. Il y a une excuse derrière. ouais, Il y a une excuse derrière. Alors, je vais toujours aider les malades. Ça, je vais jamais arrêter ça parce que ça fait partie des choses que j'ai mis en accord avec les êtres de là-haut. Mais peut-être qu'il y aura des moments une phase où je vais descendre, enlever au niveau des consultations, des autres choses, pas les malades, pour me dédier plus à ça. ouais, Parce qu'ils me demandent, hein, je la sens la pression. ouais. Elle est là. Hein. Et tu sais, il y a des années avant, à l'époque où je voyageais encore beaucoup, 2 mois ici, 2 mois là-bas, 2 mois ici. Donc j'étais débordée, puisque je voyageais, j'étais toujours fatiguée, toujours jet lag. Et eux, ils m'ont, c'est pas, c'est ceux du Mexique qui m'ont parlé, ils m'ont dit, tu sais, ils t'attendent là-haut. Et ils te jugent pas, mais ils t'attendent. Oups. Ouais. Il n'y a pas de jugement, parce que ça fait partie de ce que je suis, oui, je suis supposée le faire. Donc là, au moins ici à LA, j'ai mis en place cette situation de tous les mercredis, de préparer ça avec le petit groupe, puisqu'on ne peut pas faire. J'étais obligée d'arrêter des grands groupes, Ouais, non, à cause ouais, du Covid. Mais oui, si tu veux, on peut voir nous ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je suis heureuse, enchantée, honorée ouais. de faire toi quelque chose, oui. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir et se dessiner, je trouve, pour beaucoup de... Enfin, qui va aider et soutenir beaucoup de personnes, parce que les pratiques que tu sembles recevoir et que tu vas encore, en te reconnectant même à ça maintenant, quelques mois plus tard, je crois que vont être complètement... Pas dans l'air du temps, c'est même pas ça, mais c'est que le timing est parfait et ça va nous aider à aller au-delà des peurs et des virus ou des maladies ou autres pour se connecter à une autre vibration qui va, d'après ce que je comprends, à travers la respiration, à travers des fréquences plus hautes, nous permettre de traverser ça avec beaucoup plus de facilité, on va dire.
Oui. Bah, ce qui se passe, c'est que quand la présence, quand les présents, il y en a plusieurs, donc quand ils viennent, là, c'est pour transmettre une autre fréquence. D'après ce que j'ai compris, ils ont demandé que cette fréquence puisse être dans cette planète. Parce qu'elle vient d'une autre planète, et en fait, Elle vient. eux, sur cette planète, n'ont pas de difficultés par rapport aux maladies, on va dire. Oui, donc ça, l'autre planète, ça c'est autre chose que nous, on peut créer. Ça, c'est l'autre message que je t'ai dit tout à l'heure. Mais la fréquence, ils viennent pas d'une planète, ils viennent d'une dimension lumière. Et ils veulent donner une autre fréquence qui peut commencer à vivre Je dans comprends. cette planète-ci. Ouais, Et après, il y a le travail qu'on peut faire nous pour créer cette autre réalité, ouais, cette autre planète virtuelle qui existe. Donc ça, c'est le message que je t'ai donné tout à l'heure, qui m'a été donné en mars 2020, je crois. Mm. ouais. Et ça, c'est Yes. super intéressant aussi. Yes, that's it. Parce que ça, on peut le faire chacun d'entre nous, Ouais, cette partie-là. ouais. Alors que ces fréquences, bah oui, ça Elles passe sont à travers moi. transmises. Je n'ai pas fait exprès, hein. That's the way it is. Mais quand c'est donné aux gens, quelque part, ils les portent aussi. Ouais, You know? ouais. Yeah. Et dis-nous alors, bon, on refera une autre vidéo bientôt, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire avant cette autre vidéo, dans le contexte de celle-ci, Yes. par rapport à ces êtres de lumière, aux dimensions, aux fréquences, à ce que tu as envie de partager aujourd'hui avec nous? Alors, ce qui est vraiment, personne, je pense, c'est là, tu sais, on est tellement plongé dans cette obscurité et dans ces états d'anxiété, parce que c'est quand même vraiment présent. Tu sais, moi, je sors dehors et je le sens. Et je suis à LA où les choses sont un petit peu plus... C'est moins dur que d'autres endroits, tu vois. Mais c'est tellement tangible partout. Quand tu le sens dehors, dans l'air, tu le sens. L'anxiété, la peur, tout ça. Donc, moi, je dis que notre planète, elle est plongée dans l'obscurité. On va s'en sortir, on va pas s'en sortir, ça, je suis pas capable de dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le degré, ça vraiment, si je peux transmettre ça, le degré d'amour, de lumière, de vérité, de paix que j'ai pu expérimenter, qui existe, ça existe parce que je l'ai vécu, donc sinon, je sais que ça existe, et qu'il y a d'autres dimensions qui ont ça, est tellement grand qu'il n'y a pas de raison pour laquelle nous, on ne peut pas se transformer. Ou alors, si cette dimension-là dans laquelle on est, on ne peut pas la transformer, au moins on peut voyager et créer une autre dimension, une autre réalité, vivre dans une autre planète, une autre terre. Hmm. Une autre terre. Eh bien écoute, ça me paraît très bien pour cette partie-là de la conversation. Et tu nous diras quand tu seras prête pour la deuxième partie, donc la partie pratique et la partie Yes. transmission. Et ce sera un Yes. vrai bonheur de pouvoir faire ça avec toi. On va tous attendre avec grande anticipation, Leïla. Moi, je suis encore morte de trouille, mais je vais leur poser des questions. Ouais. Prends le temps qu'il te faut et t'hésites pas dès que tu es prête. Thank you so much. You're Thank you. welcome. Merci beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir ces nouvelles portes et de partager ça avec nous. Qui aurait pensé quand je t'ai rencontré, je me rappellerai toujours de notre première rencontre Hmm. en France, à Paris, quand j'arrive à trouver où c'était, là, derrière, dans un trapèle à Paris. Ouais, c'était dans l'appartement d'une amie. Je me rappelle toute ma vie. Ouais. Oui. Et après, je t'ai rencontré à Saint-Amand. Ouais, et je sens que ce qui va être partagé dans la deuxième partie va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Merci Leïla. Thank you, thank you. Gros bisous et à bientôt. Au revoir.